Hey, salut à tous. Allez, nouvelle vidéo, je te balance l'intro et on se retrouve donc juste après. Allez, on se retrouve donc où je vais t'expliquer un petit peu la course de Fenin. Ouais, je n'ai pas pu la filmer, je t'expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Tout d'abord, je vais te mettre quelques images parce qu'on est la semaine de Paris-Roubaix. Je vais te mettre quelques images où j'ai été sur Provy. Salut. J'étais donc sur Provy et je suis tombé sur quelques équipes. Donc je suis tombé sur l'équipe Lidl Trek, la FDJ et Arkea. Bon, j'ai pas pu voir des coureurs ou quoi que ce soit. Et tout le matos était rangé. Mais je te mets quelques petites images. On se retrouve. Allez, après ces quelques petites images où tu as pu voir un petit peu les bus, le camion, ces choses là, on se retrouve donc où je vais t'expliquer un petit peu la course de Fenin. Donc attends, je vais prendre le virage, hop, voilà. Donc course de Fenin, troisième course de la saison. Si tu n'as pas vu les deux premières courses de la saison, bah je te les remets là juste en haut sur la petite fiche. Tu peux aller les voir, ces deux premières courses. Et donc la course de Fenin, je n'ai pas pu filmer, pardon. Je t'explique tout ça en fin de vidéo. Pourquoi? Donc sur cette course, c'était une course on va dire très compliquée. Fenin, hop, c'est une course très compliquée. C'est une course sur un circuit urbain où tu te retrouves avec beaucoup de relances. En fin de vidéo, je te mettrai le parcours et mes stats, comme ça tu pourras analyser tout ça. Donc c'est un parcours avec beaucoup de relances et surtout c'est un parcours où tu as beaucoup de lignes blanches, beaucoup de passages piétons. Alors on a fait le départ de la course, c'était cool parce qu'il pleuvait pas. Donc le premier tour s'est fait à bloc. Franchement c'était... je suis parti dernier du peloton et j'ai eu un petit peu de mal à remonter. Donc premier tour à bloc. Ensuite au bout du troisième tour, en haut de la seule difficulté, donc c'était un petit faux plat montant, j'ai placé une attaque et sur cette attaque personne m'a suivi. Donc bah j'ai roulé, j'ai pris jusqu'à une minute d'avance et le peloton en a décidé autrement et j'ai fait 4 à 5 tours devant, je me rappelle plus exactement, avant de me faire reprendre. À peu près à mi-course, même un petit peu avant, il a commencé à pleuviner, il est tombé une brume, ce qui rendait le circuit très glissant, surtout comme je te disais avec les bandes blanches. Putain, il y a un mec qui vient de passer là avec une BM. Il allait doubler la voiture, il a failli m'envoler, mais bon, encore un inconscient. Donc j'ai changé un peu de marque la caméra.
Et hop, voilà. Donc comme je te disais, c'était avec la pluie un petit peu, comment dirais-je, glissant. Il fallait se méfier des virages et des bandes blanches. Malheureusement, il y a eu 2 chutes dans notre catégorie. Bon, rien de méchant, juste des brûlures, mais bon, ça fait toujours mal des brûlures. Moi, je suis passé à travers des mailles du filet, dirons-nous. En attendant, je souhaite un bon rétablissement à ceux qui ont été pris dans la chute. Et donc une fois que la pluie s'est abattue, bah, c'était pour moi retour au peloton aussi, et où je n'ai pas pris de risque. La course a quand même été très nerveuse. On a fait 65 bornes à 39,1 de moyenne sous la pluie dans un circuit urbain. C'est vraiment pas mal. Donc j'ai pas pris de risque, on va dire pas des risques inconsidérables. C'était une course aussi faisant partie du challenge du Col de l'Ostrovent, où je suis placé 5e. Donc fallait que je fasse à tout prix une belle place sur cette course pour justement être toujours dans le game pour le maillot, peut-être même voir la victoire pour aller chercher le maillot. Parce qu'en fait, si je fais la victoire pardon, et que comment dire, celui qui est leader fait plus de la 20e place, j'endosse le maillot. Donc en fait sur cette course je peux aller faire la victoire et prendre le maillot, je peux faire donc coup double. Donc comme je t'ai dit, au 3e tour je suis parti solo sur cette course. J'ai fait à peu près 20 bornes au seuil, je me suis mis minable, et le peloton en a décidé autrement, où bah, malheureusement ils sont venus me rechercher. Bon, je me suis refait la cerise sur le gâteau, comme on dit. Je suis resté calme, et dans le dernier tour, bah, je savais que ça allait arriver au sprint parce que c'était très nerveux. J'ai été me replacer, j'ai jamais quitté la 10e place. Ouais, jamais quitté la 10e place du peloton. Hop, voilà, magnifique ici. Comme ça, je pouvais aller disputer un beau sprint et aller peut-être cueillir la victoire. Donc toujours placé dans les 10 premiers. Au moment, avant l'amorce du dernier virage, même dans la bosse, je remonte en 5e position. Et là, je quitte plus ma 5e position. Je me suis dit, c'est bon, la victoire elle est pas trop loin. Les mecs lancent leur sprint, donc je reste placé en 5e position. Là, je lance le mien, parce que j'étais bien calé dans les roues. Genre, je vais tourner. J'ai indiqué à la voiture derrière que j'ai tourné, comme ça, elle sera pas surprise. Donc, les mecs, comment dire, ils lancent leur sprint. Moi, je lance le mien. Comme j'étais calé dans leur roue, j'étais dans l'aspiration. Je lance le mien. Et franchement, au moment où j'arrive sur la première position, je me fais enfermer. Ça s'est resserré. Oh putain, il y a un vent terrible. Voilà. Donc ça s'est refermé sur le virage extérieur. Je me suis fait enfermer, donc j'ai dû pas me faire avoir et éviter la chute. Il n'y a pas eu de chute, mais j'aurais pu être pris dans avoir une chute. Donc j'ai donné un léger coup de frein et je suis rétrogradé donc de cette là à la 5e place. Bon, ça fait que une nouvelle fois à top 10. Donc sur 3 courses j'ai fait 2 x 5. Donc Criolet 5e, Fenin 5e, Orchy 9e. Et au niveau du maillot, bah, je suis classé exactement à la 3e place, 2e ou 3e place, je sais plus. Il faudrait que j'aille vérifier le classement. Donc en fait pour moi, hop, tout est encore jouable pour le maillot. La prochaine pour le maillot, c'est Vred, où bah, je vais essayer d'aller, comment dire, choper la victoire et endosser le maillot. Et donc je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas pu filmer sur cette course. Bah, tout simplement, j'avais oublié ma batterie de caméra. Le matin, je me prépare, je mets la carte SD dans la caméra, je mets la caméra sur le support, et j'arrive à la course, bah, je fais pour allumer la caméra. Oh, putain, le vent, franchement, ça devient agaçant. Donc je fais pour allumer la caméra et bah pas de batterie. Donc qui dit pas de batterie, bah malheureusement
pas de course filmée. C'est ainsi. Bon, là je me dirige vers la trouée. Bon, c'est sûr qu'à 7h au soir il n'y aura pas des pros sur la trouée. Je vais voir ce qui se passe quand même. Je te ferai quelques images et je reviens vers toi donc sur cette fin de vidéo. En tout cas, ça s'annonce déjà épique pour la trouée parce que tu peux voir, il y a déjà pas mal de camping-cars et on est déjà mercredi en fait. Hein. Regarde-moi ça, le parking il commence à être complet. Je sais pas si tu m'entends bien. On est mercredi et le parking de la caméra commence le parking pardon commence à être complet. Juste en face de moi, on regarde, c'est la fameuse trouée et c'est ici qu'ils vont débouler à plus de 60 avant de se lancer dans cet enfer du Nord. Voilà, regarde, je vais te la filmer. Je vais faire gaffe au passage à niveau. Ah, ils ont même déjà, tu vois, installé les barrières. Franchement, c'est nickel. Voilà, regarde, la trouée elle est ouverte. Je vais pas aller poser mes roues dessus. Donc voilà. Bon allez. T'as vu ça, ils empruntent ça dimanche là. Je sais pas si on peut zoomer, non. Ils empruntent ça dimanche. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Magnifique quand même. Donc voilà. Bon, allez, je vais faire donc la fin. Juste derrière moi, t'as la trouée. Hein. Donc voilà les amis, donc comme je te disais sur la course de Fenin, j'ai été décroché une belle 5e place. Donc 65 bornes à 39,1 de moyenne. Franchement, je suis plutôt satisfait de mon début de saison. Je suis toujours dans le game pour le maillot. Je te mets, comme je t'ai dit, à la fin de... juste avant la fin de la vidéo, je te mets le parcours de la course de Fenin ainsi que mes stats. En attendant, bon je le sais, c'est pas une vidéo peut-être de course que tu attendais. C'est de ma faute, hein, j'ai oublié ma batterie, donc je peux m'en prendre qu'à moi. Donc oui, c'est un résumé de course, dirons-nous. En attendant, j'espère que tu auras aimé quand même cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.